Renault Trucks propose le pack OptiRoll sur les Magnum et Premium DXi11 Euro 5 équipés de la boîte à vitesse robotisée OptiDriver Plus pour doter ces gammes de nouveaux atouts, de nouvelles prestations pour maintenir notre position de leadership en consommation de carburant. Le pack OptiRoll comprend 3 fonctionnalités. La fonction OptiRoll, un nouveau régulateur de vitesse qu'on appelle Soft Cruise et l'inhibition du mode Power. L'objectif de la fonction OptiRoll est de s'affranchir du frein naturel du moteur. Cela va se traduire simplement mécaniquement par l'ouverture de la chaîne cinématique en pilotant le relais avant de la boîte à vitesse robotisée OptiDriver Plus. La fonction OptiRoll est encapsulée dans le régulateur de vitesse. Cela pour 2 raisons, pour assurer à nos clients des gains de consommation et pour assurer aux chauffeurs une simplicité et un confort d'utilisation. Le nouveau régulateur de vitesse permet d'utiliser les régimes économiques des motorisations DXi11 et DXi13. L'objectif est très simple, par rapport à une vitesse de consigne donnée, on va s'autoriser à avoir une légère sous-vitesse de 2 km/h sur les motorisations DXi11 et de 3 km/h sur les motorisations DXi13 pour garantir des économies de carburant qui viendront bien sûr de la diminution de vitesse mais aussi du fait qu'on va chercher des régimes plus économiques. Le mode Power modifie la stratégie de passage des rapports de la boîte à vitesse. Il s'active lorsqu'on franchit le point dur situé sous la pédale d'accélération et on va constater généralement des passages de rapport à des régimes moteurs plus élevés, des rétrogradages. Il apporte de la mobilité, par contre il demande aussi un peu plus de carburant. Pour être cohérent, nous avons décidé dans le pack OptiRoll d'inhiber cette fonction pour simplement éviter les surconsommations inutiles. Par rapport aux offres concurrentes, la fonction OptiRoll se définit sur 2 points. La première, c'est qu'elle est disponible uniquement en mode régulation de vitesse. Autrement dit, hors régulateur de vitesse, la fonction ne peut pas être activée. La deuxième, c'est la plage de régulation qui est fixée à plus 7 km/h et moins 3 km/h par rapport à une vitesse de consigne donnée. Cette plage est fixe, simplement pour garantir à nos clients et à nos chauffeurs des gains de consommation et un confort et une simplicité d'utilisation. Les gains du pack OptiRoll dépendent bien évidemment du profil de route, de la charge du véhicule, de la vitesse commerciale, de l'utilisation du cruise control. Nous estimons sur Premium Route que le pack OptiRoll peut apporter jusqu'à 0,9% de gain et 1,2% de gain sur Magnum. Je m'appelle Jérôme Oliver, je suis responsable de la formation conduite pour Renault Trucks. Je diffuse au quotidien les formations OptiFuel Training et Programme. La boîte de vitesse OptiDriver Plus est très simple à utiliser. Il suffit de se mettre en drive et le mode auto de la boîte de vitesse s'occupera des changements de rapport. La boîte de vitesse OptiDriver Plus change les rapports en fonction du couple moteur. Le couple maximum du moteur est indiqué par la zone verte du compte tours. C'est dans cette zone verte que la consommation de carburant est la meilleure. À ce jour, les véhicules Renault Trucks disposent de la zone verte parmi les plus larges du marché. Pour bénéficier de la fonction OptiRoll, il faut que le régulateur de vitesse soit utilisé. La fonction régulateur de vitesse est activée par un interrupteur au tableau de bord. La régulation d'allure est sélectionnée en appuyant sur le bouton plus ou moins du volant une fois que la vitesse souhaitée est atteinte. Ici, nous réglons une vitesse de consigne de 90 km/h. La vitesse de consigne peut être ajustée avec les boutons plus et moins. Sur la droite du volant se trouvent 2 autres boutons liés au régulateur. Le bouton 0 arrête la régulation d'allure. Le bouton R permet de reprendre la régulation d'allure à la dernière vitesse de consigne utilisée. Il est déconseillé d'utiliser tout régulateur d'allure en cas de fort trafic et de pluie. Soft Cruise est le nom donné à la nouvelle génération de régulateurs de vitesse de Renault Trucks. Le Soft Cruise exploite le meilleur compromis économie de carburant et vitesse commerciale.
Dans certains cas, cela se traduira par une réduction de la vitesse du véhicule par rapport à sa vitesse de consigne, pour utiliser un régime moteur plus économique et plus efficace. Dans le cas de Renault Premium, cette réduction de vitesse est limitée à 2 km/h. Les nouvelles stratégies du Soft Cruise permettent d'utiliser le régulateur sur des portions d'autoroute moyennement vallonnées sans pour autant pénaliser la consommation. Une part de l'énergie utilisée pour amener le véhicule à une vitesse donnée peut être restituée sous forme d'inertie. L'inertie est d'autant plus importante que la masse transportée et la vitesse du véhicule sont élevées. En relâchant l'accélérateur dans certaines situations, le véhicule continuera sur son élan sans consommer une goutte de gasoil. La retenue naturelle du moteur s'opposera à l'inertie et déterminera la distance que l'on peut parcourir sans accélérer. Pour bénéficier du meilleur équilibre entre optimisation de la consommation et le confort d'utilisation, nous vous conseillons de choisir une vitesse de consigne de 83 km/h. Cela permettra à l'Optirol de fonctionner sur toute sa plage sans que le chauffeur ait besoin d'intervenir. La vitesse du véhicule variera entre 80 et 90 km/h selon le relief. De plus, le simple fait de choisir une vitesse de consigne plus faible que 90 km/h permet d'économiser du carburant. Pour qu'une phase Optirol se déclenche, il faut que le véhicule soit en régulation d'allure et que le terrain soit légèrement descendant. La fonction Optirol est active par défaut au démarrage. Quand la fonction Optirol se déclenche, le système affiche le symbole E+, et pilote la mise au neutre de la boîte de vitesse via le relais avant. Le régime moteur chute au ralenti et le véhicule commence à rouler sur son inertie. Aucune retenue moteur ne s'oppose à l'avancement du véhicule. Une très faible quantité de gasoil, environ 1 litre au 100 km, est nécessaire pour maintenir le régime moteur au ralenti. Pour que le véhicule puisse exploiter son inertie au mieux, l'Optirol permet au véhicule de prendre de la vitesse par rapport à la vitesse de consigne. Ce dépassement de la vitesse de consigne est limité à plus 7 km/h. Une fois que cette limite est atteinte, la boîte de vitesse réengage automatiquement le rapport le plus adapté à la vitesse afin de réguler l'allure du véhicule. Si cela ne suffit pas à réguler l'allure du véhicule, les ralentisseurs seront activés automatiquement. Toujours dans le but d'exploiter au mieux l'inertie du véhicule, la fonction Optirol reste active en dessous de la vitesse de consigne dans la limite de moins 3 km/h. Quand cette limite est atteinte, le véhicule reprend une phase de traction. Le moteur ramène le véhicule à la vitesse de consigne. Il est possible d'interrompre une phase Optirol temporairement si le chauffeur souhaite augmenter la vitesse du véhicule. En appuyant sur l'accélérateur, la chaîne cinématique se refermera immédiatement. Par la suite, si l'accélérateur est relâché, des phases Optirol seront de nouveau possibles, car le régulateur de vitesse est encore actif. Toute action sur la pédale de frein aura pour conséquence l'arrêt immédiat de la phase Optirol et désactivera également le régulateur de vitesse. De la même façon, toute action manuelle sur le ralentisseur aura pour conséquence d'arrêter immédiatement la phase Optirol. En revanche, le régulateur de vitesse se désactivera uniquement si l'on ramène l'allure du véhicule en dessous de la vitesse de consigne. La fonction Optirol peut être inhibée en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. E off s'affichera au tableau de bord quand la fonction est inhibée. Il est conseillé de désactiver la fonction Optirol en terrain montagneux. Il est à noter que la plage de régulation de plus 7 km/h sera conservée. Dans les fortes descentes, les phases Optirol seront interrompues car la limite de survitesse sera atteinte très rapidement. Il convient dans ce cas de gérer la descente de façon classique en exploitant la zone bleue du moteur et en utilisant les ralentisseurs.
Attention, avec ou sans Opti-Roll, en mode régulation ou hors régulation d'allure, le conducteur reste responsable de la vitesse du véhicule. Bien sûr, il est possible d'exploiter l'outil OptiFuel Infomax et ainsi mettre en évidence les gains apportés par la fonction Opti-Roll.